Madame Jeanine Dubié pour Liberté et Territoires. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. D'abord, je tiens à remercier Aurélien Pradié et le groupe des Républicains d'avoir inscrit ce texte à l'ordre du jour de sa niche. Ça nous permet de débattre de nouveau, une nouvelle fois, et c'est bien nécessaire, de dispositions attendues depuis des années par les personnes en situation de handicap et leurs associations. Améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap est une condition indispensable au maintien à domicile et au soutien à l'autonomie des personnes en situation de handicap. En janvier 2020, nous adoptions déjà des mesures améliorant l'accès à la PCH, comme la suppression de la limite d'âge à 75 ans pour solliciter la PCH, mais de nombreux aspects de cette prestation restent encore améliorés. La présente proposition de loi permet de répondre à certains sujets, notamment en ouvrant le bénéfice de la PCH aux personnes ayant des altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques et en couvrant des besoins liés à la participation à la vie sociale. Je regrette néanmoins que nous ne puissions débattre dans ce cadre de la suppression de la barrière d'âge à 60 ans pour bénéficier de la PCH ou de la portée de 60 à 65 ans, mes amendements ayant été jugés irrecevables. Cette suppression est pourtant inscrite dans la loi depuis 2005 et le décret n'a jamais été publié. L'autre mesure phare de ce texte est la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Soutenant cette disposition, dans le cadre de ma proposition de loi, mais reprise au Sénat par les Républicains, reprise par le groupe GDR, ça devient notre proposition de loi. Je me réjouis que ce combat continue d'être porté au sein de notre Assemblée. Il est urgent de mettre fin à ce mode de calcul absurde et injuste. Je le répète, l'AAH n'est pas un minima social. C'est une prestation à vocation spéciale qui dépend de la branche famille, de la sécurité sociale, accordée à des personnes à qui l'on a reconnu un taux d'incapacité à exercer une activité professionnelle partielle ou totale et dont la situation n'est pas susceptible ou souvent d'évoluer. La situation financière du conjoint ne devrait donc pas emporter de conséquences sur son attribution. Cet été, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a fermement appelé la France à déconjugaliser l'AAH pour ne plus entraver l'autonomie et la liberté des personnes handicapées. En proposant une réforme fiscale inscrite dans le PLF 2022, le gouvernement et sa majorité font le choix d'apporter une réponse froide, technocratique, strictement financière et bien en deçà des attentes des personnes concernées. Pour toutes ces raisons, le groupe Liberté et Territoires soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci bien.